Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes derniers achats de tissus et de mercerie. Je vais commencer par une commande que j'ai faite sur le site de Core Fabrics, qui est une boutique québécoise et sur laquelle j'ai profité de réductions sur des fins de rouleau pour faire une commande. Alors le premier tissu que je me suis acheté, c'est cette double gaze rouge orangé. J'en ai pris qu'un mètre, il me semble. Et d'ailleurs, les 4 prochains tissus que je vais vous présenter, celui-ci inclus, sont des tissus que j'ai pris pour coudre des vêtements pour bébé. Alors maintenant, en voyant le tas de tissus, je me dis que j'aurai jamais le temps de coudre tout ça et que c'était un peu ambitieux. Mais bon, au pire, ça pourra rester pour l'été prochain. Voilà. C'est des tissus plutôt colorés que j'ai achetés, dont celui-ci est de couleur assez vive parce que je veux coudre des vêtements pour cet été. Voilà, tout simplement. Et je me suis dit que ça allait être mignon pour des vêtements pour bébé. Donc j'ai pris 1 mètre de cette double gaze et dedans, j'ai repéré des patrons de chez Ikati Couture. Et notamment la barboteuse Sydney et le bloomer, et je me dis que ça pourrait être très mignon dans ce tissu, donc c'est le projet pour l'instant. Ensuite je me suis pris, alors je sais plus si j'ai pris 1 mètre ou 1,50 m de ce tissu, mais voilà, j'ai pris 1 mètre ou 1,50 m, voilà. Ça c'est un coton, alors tous les tissus que j'ai pris c'est des 100% coton, mais celui-ci c'est juste une sorte de, alors c'est pas une popeline, mais je sais pas trop ce que c'est. Ça fait un peu penser à du lin, enfin bon, c'est un tissage un peu différent, mais enfin assez classique. C'est un tissu assez rigide, mais pas trop non plus. Enfin bon, en gros, un bon tissu pour faire des chemises, je pense. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris. Je me suis dit que j'allais en faire une ou deux petites chemises pour bébé. Là-dedans, je pense que je vais aussi me faire la barboteuse Sydney. En fait, j'ai acheté des patrons Ikati que je vous montrerai après. Et je vais essayer de les faire dans plusieurs tissus, histoire de les rentabiliser un peu et de voir dans quel type de tissu ça tombe mieux. Voilà. Mais donc voilà, j'ai acheté aussi ce tissu qui est blanc et corail et exactement le même tissu mais en bleu. Je pense que je vais essayer de les mixer, notamment pour faire un petit short. J'ai vu que parfois on peut faire une jambe avec un tissu et une jambe dans un autre tissu. Donc c'est un peu l'idée, j'aimerais bien faire une jambe bleue et une jambe orange. Voilà, je me dis que ça pourrait être sympa. Lui faire avec, je sais pas, une petite chemise bleue et une petite chemise orange pour que ça puisse aller avec le short. Je pense que ça pourrait être sympa. Ou sinon les utiliser en doublure, etc. Je sais plus, il me semble que j'ai pris 1,50 m de chacun de ces tissus. J'ai un peu un doute, mais 1 mètre ou 1,50 m. Je pense qu'il va me rester beaucoup de métrage, donc je sais pas trop ce que je vais faire avec le reste. Je pourrais l'utiliser pour moi. Peut-être que je me ferais bien une chemise dedans aussi, histoire d'être un peu matchy-matchy, je sais pas, à voir. Mais voilà, avec du recul, je me dis que j'ai pris beaucoup de métrage pour des vêtements bébés. Après, c'est des tissus que j'aime beaucoup aussi en 100% coton. Je les trouvais hyper mignons. Je suis sûre que j'arriverai à les réutiliser. Le problème, c'est plus qu'ils vont rester traînés dans mon stock d'ici là. Mais bon, c'est un problème pour plus tard. Ensuite, le dernier tissu que j'ai pris pour coudre pour bébé, c'est ce coton Vichy. Donc pareil, c'est un 100% coton. Mais celui-ci, il n'est pas très coloré. Enfin, il est gris et blanc. Et pareil, je l'ai pris pour faire un peu le même genre de projet. Un bloomer, une barboteuse, peut-être une chemise, un short. Voilà, à voir pour cet été. Il fait un peu plus rustique celui-ci, donc je trouve ça assez mignon. Enfin, c'est un style un peu différent. Je trouve que c'est un tissu très mignon aussi, assez enfantin. Enfin, je trouve que le Vichy, c'est assez chouette pour les enfants. Enfin, je trouve ça mignon. Alors, il me semble que j'ai pris que 1 mètre de ce tissu-là, mais je me dis que ça peut quand même être beaucoup pour coudre des vêtements pour bébé. Et s'il m'en reste assez, je me ferai peut-être des dessous de table. Je sais pas si avec 1 mètre j'ai de quoi me faire je sais pas, 4 dessous de table. Mais voilà, en tout cas ça peut être une idée de me faire du linge de table, peut-être avec les chutes, ou peut-être juste des serviettes de table. Voilà, ça peut être sympa. J'ai vu des trucs sympas sur Pinterest avec juste une serviette mais le bord surjeté dans des couleurs assez peps et fluo, un jaune fluo, un orange fluo. Voilà, j'ai vu ça et je me dis que ça pourrait être pas mal de me faire des serviettes de table dans ce style, donc à voir. Donc ça, ce sont les 4 tissus que j'ai achetés pour coudre pour bébé. Je me dis que ça fait peut-être un peu beaucoup pour coudre des vêtements pour bébé parce qu'il y a besoin de beaucoup moins de métrage. Mais voilà, au pire, je les retrouverai l'année prochaine où je pourrai les utiliser pour moi ou pour faire des accessoires. Et ces 4 tissus étaient donc des sortes de fins de rouleau sur le site, donc je les ai eus avec une petite réduction, ce qui est assez intéressant. Et puis en plus, du coup, ils proposaient que des petits métrages, donc c'était quand même
assez pertinent pour coudre des vêtements bébés. Et je trouve que les 4 ensemble, ils sont super jolis. Voilà, c'est assez lumineux, c'est un peu joyeux pour coudre des vêtements pour bébé, voilà, parce que c'est sympa de l'habiller en blanc, en beige et tout, mais une fois de temps en temps, j'ai un peu besoin de couleur. Et puis surtout pour l'été, voilà, je trouve ça sympa. Et je trouve que les 4 vont super bien en même temps. J'ai un peu réfléchi à ça aussi quand je les ai achetés, donc j'espère pouvoir les mixer et faire des jolies choses que je pourrais porter, enfin faire des jolis vêtements que je puisse porter les uns avec les autres et mixer, voilà, sans me soucier des harmonies de couleurs. Ensuite, vu que j'ai fait une commande sur Core Fabrics, j'en ai aussi profité pour me prendre un tissu pardon, que j'avais repéré depuis longtemps, qui est de leur collection Playground, que j'ai beaucoup aimé, qui était hyper coloré, hyper espiègle et enfantine. Enfin bon, je trouvais ça super, super mignon. J'ai déjà d'ailleurs cousu un de leurs tissus. Donc vous pouvez voir le résultat dans la vidéo précédente sur le bilan couture bébé. Et là, celui que j'ai pris, c'est celui-ci. C'est ce tissu avec des pois. Des pois de couleur assez vive. Je le trouvais juste super mignon ce tissu, voilà, il est trop chouette. Alors c'est pas trop le type de tissu vers lequel je me tournerais pour faire des vêtements pour adultes, parce que je trouve que c'est quand même un peu trop enfantin pour moi. Mais pour faire des accessoires, même pour adultes par contre, et des accessoires pour la maison, des vêtements pour enfants, etc. Je trouve ça super mignon. Celui-ci, je l'ai pris pour me faire alors un accessoire pour ma maison pour le coup. J'aimerais bien faire des sortes de petits matelas de sol à poser près du tapis de jeu de mon bébé, en gros pour que ce soit plus confortable pour tout le monde pour s'asseoir là. Et donc, juste faire des tapis de sol et de mettre de la ouatine dedans et voilà, et que ce soit joli. Je trouve que c'est sympa pour un espace pour enfants parce que c'est joyeux et en même temps je trouve que c'est joli et ça fait plaisir aussi dans un salon d'adultes et à voir tous les jours. C'est pas un tissu avec des petites voitures ou un tissu avec des licornes ou des princesses qui me saoulerait au bout d'une semaine, mais c'est quelque chose, voilà, que je peux garder chez moi et dont je peux profiter aussi. Et donc j'ai pris ce tissu et pour aller avec, j'ai pris ce tissu-là qui est, alors je sais pas trop comment décrire cette couleur, eux ils disent vieux rose, et je pense que voilà, c'est ce qui correspond le mieux. Alors c'est rose, mais c'est pas non plus rose Barbie, ou ça fait pas trop rose fille, ça fait un rose un peu neutre, entre guillemets, voilà, ça fait rose, rouge, pas brique, mais presque un peu l'équivalent de la couleur brique, mais en rose. Je ne sais pas si ça a trop de sens ce que je dis, mais bon, voilà. Alors j'ai choisi ce tissu un peu, enfin pas à l'aveugle, mais sur le site quand on choisit avec des photos en ligne, c'est toujours un peu délicat. Et je l'ai choisi pour aller avec celui-là. Alors je pensais que ça allait être la couleur, voilà, de ces pois-là, de celui-ci. En revanche, je ne pensais pas que ce rose serait aussi rose, donc je suis contente de ne pas avoir pris un rose comme ça pour ce tissu, parce que j'avais envie que ce soit... donc que mes tapis de sol soient un peu neutres, enfin qu'ils fassent ni fille ni garçon, mais qu'ils aillent surtout bien dans mon intérieur. Alors je pensais à la base que ça allait être cette couleur, pas du tout, mais je trouve que ça s'accorde bien quand même. Vu que le tissu a pas mal de couleurs, et ben je me dis que ça passe en fait. Surtout que ça va être le tissu qui va aller en dessous les matelas. En gros j'aurai celui-ci sur la surface du dessous et celui-ci au-dessus. Et je pense que ça suffit, c'est assez joli, ça va bien ensemble. Il n'y a pas besoin que ce soit exactement la même couleur qu'un tissu sur le tissu principal. Et puis voilà, ça s'harmonise quand même assez bien, je trouve. Ça, c'est un tissu pareil que j'ai commandé, il me semble, plusieurs fois. Un tissu d'une gamme que j'ai commandé plusieurs fois chez eux et que j'aime beaucoup. De manière générale, je pense que j'ai commandé 3-4 fois chez eux, je pense, et je trouve qu'ils ont toujours des tissus assez sympas, de bonne qualité, et voilà, c'est un site que j'aime beaucoup, que j'aime bien suivre sur les réseaux aussi. Je trouve qu'ils proposent des jolies choses, souvent assez colorées. Donc a priori, pour coudre ces deux-là, ça va être un projet assez simple et facile, puisque je vais juste me coudre deux rectangles, entre guillemets. Enfin, je vais diviser celui-ci en deux, il me semble que j'ai pris 1,50 m et que la laise est de 1,50 m, et donc pareil pour celui-ci, ou plus ou moins. Donc en gros l'idée c'est juste de couper le tissu en deux pour faire deux matelas en forme de rectangle. C'est tout, et de rembourrer avec de la ouatine dedans. Je sais pas si je vais mettre, je pense que je vais mettre plus qu'une couche, mais je sais pas si j'en mettrai 2, 3 ou 4 dedans. On verra bien, je testerai au fur et à mesure en fonction du niveau de confort que je veux, et puis voilà.
Normalement, ça devrait pas être trop compliqué à coudre. En tout cas, c'est que des lignes droites. Et voilà, on verra bien. Et je vous tiendrai informé. Et je vous montrerai le résultat final, surtout quand j'aurai cousu tout ça. J'en ai profité pour prendre aussi des petites étiquettes tissées. Parce que je l'ai trouvée assez mignonne et voilà, c'est pour un peu poursuivre mon objectif de personnaliser un peu plus mes projets couture pour cette année. Et donc la première étiquette que j'ai prise, c'est celle-ci avec marqué Bon Vivant dessus. Et la deuxième que j'ai prise, c'est celle-ci. Alors elle est beaucoup plus petite et il y a marqué Good Vibes Only dessus. Donc j'ai aucune idée de pourquoi je vais utiliser ces étiquettes encore, mais je l'ai trouvée juste sympa. Et puis ça prend pas trop de place, donc c'est pas trop embêtant à stocker. Donc je me suis dit que ça va, c'était pas la mort non plus. Ensuite j'ai passé une autre commande chez un autre site canadien. Donc tous les achats que je vous montre là, je les ai passés sur des sites canadiens. Donc le premier, ça vient du Québec. Là le deuxième, c'est un site en Ontario qui s'appelle Simplify Fabrics. Et que je trouve assez chouette parce qu'ils vendent des tissus de très bonne qualité. Des tissus un peu bio, etc. Et donc là en fait tout est parti de ce tissu. Alors c'est un tissu que j'ai déjà acheté et déjà cousu l'année dernière. C'est une sorte de flanelle. Alors c'est pas une flanelle, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros c'est un tissu moumoute, voilà, un tissu moumoute un peu Sherpa, mais non, pas vraiment Sherpa. Un tissu moumoute qui est super confortable, super doux, et je l'ai cousu l'année dernière pour faire un cadeau de naissance pour une amie. J'ai cousu une petite couverture avec celui-ci et une popeline de l'autre côté. Et en fait, j'ai tellement aimé ce tissu que je me suis dit que j'allais m'en recommander pour moi et que j'allais me faire un plaid avec. Alors, je suis assez fan de ce tissu parce que c'est un 100% coton et il me semble que c'est un 100% coton bio et qui a été fabriqué, alors il me semble que c'est au Texas. Et voilà, je trouve ça assez chouette d'avoir un tissu nord-américain. Et en plus, un tissu voilà, 100% coton et bio, je trouve ça assez cool. Il est vraiment hyper doux et voilà, j'ai pas de plaid chez moi et c'est quand même toujours utile d'avoir un plaid. Donc je me suis dit que ce serait assez chouette d'en avoir un. Surtout que les plaids que je vois dans le commerce, c'est en 100% polyester. Je trouve pas ça folichon. Enfin, ça fait toujours de l'électricité statique. Bon, peut-être que celui-ci va en faire aussi, mais bon. Voilà, les trucs en 100% polyester, je trouve pas ça dingue. Voilà, j'avais envie d'un truc vraiment quali, donc je me suis fait plaisir. J'ai pris ce tissu et avec, je l'ai associé à ce tissu, pardon, qui est j'allais dire une double gaze, mais non, on dirait que ça fait double gaze un peu, mais c'est un jacquard. Un coton jacquard matelassé, c'est un tissu de... alors j'oublie le nom de la marque, mais c'est une marque qui est assez connue, qui est assez chère. Hein. Donc vraiment, je me suis fait plaisir sur ce plaid. Il me semble que je vais pouvoir me faire un plaid en 1m50 par 1m40 peut-être, ou 1m40 par 1m40. Donc je pense que c'est assez grand. J'ai essayé de regarder la taille des plaids qui sont vendus dans le commerce et voilà, ça correspondait un peu à un plaid de taille normale. C'est pas un plaid gigantesque, mais je pense quand même que la taille devrait être assez correcte. Pareil, c'est des tissus que j'ai achetés sur internet, donc je savais pas s'ils allaient bien aller ensemble niveau teinte, surtout que celui-ci, il n'est pas blanc-blanc, il est blanc cassé. Et celui-ci, pareil, il n'est pas blanc-blanc, il est blanc cassé. Et je me suis dit, si c'est pas la même couleur ou une couleur ou deux couleurs assez similaires et assez identiques, ça va être un peu moche. Mais je pense que ça va le faire. Alors, c'est sûr que celui-ci fait un peu plus jaune, mais quand même les deux ensemble, je pense que ça passe. Voilà, on verra bien. J'ai peut-être un peu peur que ça fasse trop blanc, mais en même temps, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop bariolé à mettre sur mon canapé. Voilà, c'est un plaid qui va me coûter un peu cher. Enfin, surtout à cause de ce tissu-là. Mais c'est un plaid qui va me coûter un peu cher, donc j'ai envie d'avoir un truc quali et idéalement qui dure dans le temps. Alors, je sais pas trop si ça va être possible, etc. Mais voilà, j'ai envie d'avoir un truc quali et donc je pensais que de prendre un second tissu qui allait être d'une autre couleur ou un truc un peu bariolé ou quoi que ce soit, en fait, ça allait le rendre moins neutre et peut-être moins durable dans le temps, enfin juste en matière d'esthétique. Donc voilà, j'ai préféré la jouer un peu safe sur ce coup-là. On verra. J'espère quand même que ça va être joli. J'ai aussi acheté des patrons avec ça. Donc j'ai acheté 2 patrons Ikati. J'ai acheté celui de la barboteuse Sydney qui est assez populaire il me semble. Donc je suis pas sûre qu'il y ait besoin de le présenter. C'est un peu un classique. Ça va de 1 mois à 2 ans. Je pense que je vais me la coudre en
12, 18 et 24 mois. Enfin 18 et 24 mois sûrement pour plus tard. Peut-être 6 mois, je suis pas sûre. À voir. Je préfère que ce soit un peu trop grand qu'un peu trop petit. Donc peut-être voilà, 12, 18 et 24 mois, on verra. Je vais sûrement me faire plusieurs versions. Ce que je trouve assez sympa aussi, c'est qu'il y a une version avec manches. Donc il y a une version sans manches et une version avec des manches longues. Donc c'est assez pratique. Je pense que je pourrais me faire des versions hiver et donc des versions pour cet été et j'espère aussi l'été prochain normalement. Et je me suis aussi acheté le patron de la chemise Rio, qui est une chemise pareil avec plein d'options. C'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. J'hésitais aussi avec la chemise Paris, il me semble, mais j'ai choisi Rio parce qu'il y avait plus d'options et des options aussi unisexes. Pas forcément pour les filles. Voilà, j'avais pas envie d'une chemise avec juste des froufrous ici, etc. J'avais envie de quelque chose qui puisse être simple. Et donc, il y a ces options sur cette chemise. Enfin, il y a cette option sur cette chemise. Je pense me faire une option, donc manche courte, manche longue, une option avec col et sans col. Enfin voilà, je pense mixer les choses un peu pour mon bébé. Alors moi j'ai un petit garçon, donc c'est pour ça que je voulais pas de froufrou. Mais en même temps, si j'ai des cadeaux à faire pour des filles plus tard, et ben je peux quand même utiliser voilà, ce patron. Je trouve ça assez chouette, assez pratique. Donc c'est tout pour la commande que j'ai passée chez Simplify Fabrics. Et enfin pour terminer, j'ai passé une dernière commande, mais alors de mercerie uniquement. Et je l'ai passée chez The Thread Count. Il me semble que la boutique s'appelle comme ça, j'ai un petit doute. Mais il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Et alors je sais plus de quelle province ils sont eux. Je me demande s'ils sont pas d'Alberta, du Manitoba. Et donc voilà ce que j'ai pris chez eux. Alors pareil, j'ai profité de soldes et de réductions sur leur site pour passer commande. Et cette fois-ci, je me suis pris un autre patron de chez Ikati aussi. Je suis à fond dans la couture pour bébé en ce moment. Enfin, j'ai rien commencé, mais voilà, c'est dans mes projets. Et j'ai pris pareil ce patron de veste qui est unisexe et assez versatile avec plein d'options. Pareil, il y a plusieurs options de col, un col arrondi, un col droit, avec ou sans capuche, avec des boutons ou avec un zip. Et je trouve ça assez chouette et assez pratique. Et ça va jusqu'à 4 ans, donc c'est assez chouette. En fait, tous les patrons Ikati, ils ont deux options. Soit des patrons bébés qui vont jusqu'à 4 ans, ou soit des patrons enfants qui vont, je sais pas, mettons de 3 à 12 ans, il me semble. Et je trouve que c'est une gamme de taille qui est assez large. Il y a juste une exception pour Sydney qui va que jusqu'à 2 ans. Alors après, je suis pas sûre d'avoir envie d'habiller un enfant de 3 ans en barboteuse. Voilà, je pense que c'est pas le plus confortable pour un enfant de 3 ans ou 4 ans. Donc ça a du sens. Mais voilà, sinon tous les patrons que j'ai achetés vont jusqu'aux 4 ans. Donc je trouve que c'est quand même assez intéressant et assez rentable. Je pourrais les coudre assez longtemps normalement. Et donc ce patron que j'ai pris, c'est celui de la veste Sam. Donc comme je vous le disais, il est hyper versatile, il y a pas mal d'options, il est unisexe, donc voilà, ça correspond à tout ce que je voulais. Assez classique aussi, et voilà, ça a l'air d'être assez pratique pour les enfants, et on verra bien. J'espère lui coudre peut-être une petite version pardon, pour cet été, très certainement une version pour cet automne. Alors cet hiver, vu que j'habite au Canada, je suis pas sûre qu'il puisse porter ça en manteau, mais peut-être une petite veste d'intérieur, je sais pas, à voir. Et en tout cas, donc pour cet automne et pour le printemps prochain, voilà, je pense que ça va être un très bon patron. Chez eux, je me suis aussi pris des petites étiquettes. Alors cette fois-ci, j'ai pris des étiquettes qui sont un peu plus enfantines, puisqu'il y a des animaux dessus et qu'elles sont dans des couleurs assez flash, mais voilà, j'ai trouvé assez mignon. Et ça, c'est pour mettre donc sur les vêtements de mon bébé, enfin les vêtements que je vais coudre pour mon bébé. Donc il y a un petit lapin, il y a un ours, il y a un chien et il y a un chat. Et donc voilà, je trouve que c'est des étiquettes assez mignonnes et qui, j'espère, vont lui faire plaisir quand il sera bébé. Je pense que déjà ça va l'intéresser, ça va attirer son attention vu qu'elles sont dans des couleurs flashy et qui en plus peut-être vont lui plaire aussi quand ce sera un enfant et qui sera capable de dire des mots et faire des phrases et qui pourra me dire quelle étiquette il veut sur quel vêtement. Voilà, je trouve ça assez mignon. Chez eux, j'ai aussi craqué pour quelque chose dont... Alors je sais pas si j'en ai pas besoin, non j'en ai pas besoin, mais surtout pour lequel j'ai aucun projet en vue, mais que je trouvais hyper sympa. En fait c'est un petit coffret avec des fermetures éclairs assez originales, assez sympa. Alors ça vient de la marque Sally Tomato que j'ai découverte sur Instagram et je trouvais ça super mignon. C'est quelque chose auquel je pensais récemment et je me disais que ce serait chouette d'avoir des fermetures éclairs qui changent un peu de l'ordinaire.
qui soit pas juste d'une couleur assortie aux vêtements forcément, mais qui soit dans une couleur un peu plus originale. Voilà, je trouvais que c'était sympa, donc pour moi, pour me coudre des accessoires, mais aussi pour coudre des vêtements pour enfants. Je trouve que c'est assez chouette et je suis tombée là-dessus et je trouvais que c'était une super idée. Donc je me suis acheté ça. Alors ici j'ai à chaque fois un yard de chaque fermeture éclair. Donc ça fait quand même une belle quantité et c'est un set de 5 différentes fermetures éclair. Donc je trouve que voilà, c'est tout à fait raisonnable et avec plusieurs options pour le zip, enfin pour la petite tirette du zip. Donc voilà, je trouvais ça assez chouette. Alors j'ai aucune idée de ce que je vais en faire, honnêtement. J'ai juste profité du fait que ce soit à prix réduit pour les prendre et parce qu'elles me plaisaient bien. Je trouve que c'est toujours chouette d'avoir sous la main. C'est un peu comme les étiquettes. Voilà, c'est pas utile d'avoir des jolis zips, mais en même temps, je trouve que ça peut faire la différence sur un vêtement ou un accessoire. Je trouve que c'est une super idée de vendre ça en kit et surtout de proposer des zips d'une couleur assez chouette et assez sympa. Moi j'ai l'habitude d'aller choisir des zips juste qui s'accordent bêtement avec mon tissu et de jamais mettre les zips en avant, mais en fait quitte à ce que ça se voit, et ben autant que ce soit joli. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une super idée. La dernière chose que je me suis achetée, c'est cette petite bombe d'adhésif temporaire. Alors en fait j'ai pour projet de coudre une petite couverture matelassée pour mon bébé, et sauf que j'ai jamais matelassé de tissu, et ici pour mon projet j'aurais besoin de matelasser le tissu du dessous, la ouatine et le tissu du dessus en même temps. Et j'avais peur que ça fasse, que ça soit pas complètement lisse et que ça fasse des trucs un peu moches au niveau du matelassage, surtout en dessous vu que je pourrais pas voir ce que je ferais. Mais d'avoir voilà, de la colle temporaire pour tissu, je me dis que c'est une bonne idée et que ça va être très rassurant. J'ai vu ça chez les gens qui font des quilts, des couvertures, des grandes couvertures matelassées. Et je me suis dit que ça serait une bonne option pour moi, surtout pour moi qui suis débutante en matelassage, et que ça serait assez pratique. Donc j'ai pris ça, je vais pouvoir tester ça, et je pense que ça va être enfin le prochain projet que je vais coudre. Et quoique maintenant que je le dis, j'ai un doute, je me demande si je vais pas coudre mon plaid plutôt avant, puisque mon plaid, ça va être hyper rapide à coudre. J'ai juste à assembler mes deux tissus et basta, c'est tout. Voilà, je ne vais pas faire de matelassage ni rien. Je les assemble juste des quatre côtés et c'est tout. Donc en gros, j'ai juste la découpe et la couture à faire. Et je me demande si du coup, je ne vais pas commencer par ça. Surtout qu'on est en mars et que si je veux en profiter cet hiver, il vaut mieux que je me dépêche de le coudre. Donc c'est tout pour mes achats de tissus et mercerie pour ce début d'année. J'ai acheté pas mal de choses ces 2 premiers mois pour être honnête, surtout pour quelqu'un qui disait que je voulais pas augmenter mon stock des tissus, c'est quand même un peu raté. Donc je vais faire une pause là pour le mois prochain et sûrement même les 2 prochains mois. Je vais coudre ce que je me suis acheté, je vais coudre les projets que j'ai dans ma liste depuis longtemps. Voilà, maintenant j'ai plus d'excuses pour pas les commencer puisque j'ai tout le matériel dont j'ai besoin. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres boutiques canadiennes à me recommander, je suis assez curieuse. Et puis sinon je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pour vous parler, je l'espère, de projets couture terminés. À très vite.